Salut tout le monde, c'est Truthster pour une vidéo de mise en place de l'Auberge Sanglante, un jeu de Nicolas Robert qui est sorti assez récemment, un jeu de type euro qui, ma foi, est très intéressant. Alors la prémisse du jeu, dans le fond, c'est que nous sommes des aubergistes véreux qui cherchons à faire le plus grand profit possible, à profiter des voyageurs qui viennent loger à l'auberge, mais c'est pas tous les voyageurs qui vont ressortir vivants de l'auberge. Donc c'est un jeu un peu macabre qui, dans le fond, se joue sur plusieurs tours et qui est fort intéressant. Donc pour la mise en place, dans la boîte, vous recevez d'abord naturellement la planchette de jeu que vous voyez ici, qui, dans le fond, illustre tout. Ça ici, les nombres que vous voyez là, ça, c'est l'argent que vous pouvez posséder pendant la partie. Si toutefois vous arrivez sur le bord d'être à 40, 40 quoi, c'est 40 francs. Donc si vous êtes sur le point d'avoir 40 francs dans vos poches ou que vous dépassez 40 francs, vous pouvez toujours convertir votre argent en chèque. Donc le jeu vous permet de transformer, de blanchir les dollars que vous avez volés à vos visiteurs en chèques qui sont légitimes. Le jeu vient également avec 4 pastilles parce que c'est un jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs. Ensuite, vous allez avoir des jetons qui représentent chaque joueur, donc 4 couleurs différentes. Les clés rouges pour le joueur rouge et ainsi de suite. Il y en a 8 par joueur parce qu'il peut y avoir jusqu'à 8 chambres dans la partie qui sont utilisées. Et ce sont des jetons qui sont bifaces. Remarquez que d'un côté, on voit la clé et de l'autre côté, on voit le petit plateau qui représente le service aux chambres. Alors, vous en avez 8 par joueur. Dans le jeu vient également les cartes de visiteurs que je vais vous expliquer dans quelques instants, leur fonctionnalité et tout. Donc vous avez 5 types de cartes de voyageurs différentes. Donc les bleues, les grises, les vertes, les mauves et les rouges. Et vient aussi des cartes d'aide aux joueurs. Donc toutes les étapes de jeu sont résumées sur la carte d'aide aux joueurs. Et en même temps, cette carte d'aide aux joueurs-là est une partie du jeu. C'est une annexe qui est déjà construite pour chacun des joueurs. En plus de tout ça, vous avez la carte qui indique qui est le premier joueur. Et comme je le disais il y a quelques instants, vous avez 70 voyageurs en tout qui sont dans une pile à mélanger en début de partie. Donc, comment prépare-t-on le jeu L'Auberge Sanglante? Ben, c'est pas très compliqué. Premièrement, il faut choisir le nombre de joueurs. Dans le cas qui nous intéresse, on va faire une partie à 2 joueurs. Donc les bleus affronteront les rouges ou le bleu affrontera le rouge. Il faut placer le jeton sur 5 francs parce que chaque joueur possède 5 francs en début de partie. Donc les autres jetons, on peut s'en débarrasser. On n'en a plus besoin. Maintenant, il faut aussi ouvrir les chambres dans l'auberge. Vous allez remarquer qu'il y a 3 chambres neutres pour une partie à 2 joueurs et 2 chambres qui sont attribuées aux joueurs. Une chambre pour le joueur rouge, une chambre pour le joueur bleu. C'est pas important le numéro associé à la chambre, donc vous auriez pu placer vos jetons de chambre n'importe où, ça ne changera rien au déroulement de la partie. Il n'y a pas d'avantage à posséder une chambre plus qu'une autre. Tout ce qu'il faut faire dans le fond, c'est préparer le plateau en ayant 3 chambres neutres et 2 chambres qui sont la propriété des joueurs en début de partie. Je vous rappelle que c'est pour une partie à 2 joueurs. Il y a, j'avais oublié de vous dire, il y a aussi les cartes paysans qui vont être très utiles durant la partie, qui, elles, se retrouvent dans le fond à la taverne, au bistrot plutôt, les paysans qui vont se rendre au bistrot, à chaque fois qu'ils vont vous aider dans vos manigances. Donc, également, les fameuses cartes en trop, on va les écarter. On ne se servira pas des jetons des autres joueurs, donc on les écarte aussi du jeu.
et on est prêt à préparer le jeu. Avant que je place le jeu, je veux vous expliquer les différentes cartes et la façon dont elles sont construites. Donc les voyageurs que vous pouvez faire entrer dans l'auberge, il y en a 5 types comme j'expliquais. Les rouges, ce sont des voyageurs qui vont vous aider dans votre entreprise de construire des annexes à votre auberge afin de cacher des cadavres. Donc vous voyez le petit symbole de truelle, c'est un symbole qui va être utilisé durant la partie pour vous permettre et vous aider à construire vos annexes. Non seulement ça, mais toutes les cartes, peu importe leur couleur, à l'exception des cartes grises, ont une possibilité d'être transformées en annexes. Donc vous voyez ici, la carte rouge du mécanicien peut être transformée en annexe. On a le pouvoir de cette annexe-là qui est illustré par un symbole, mais qui est aussi expliqué par un texte qu'on peut lire ici et qui nous explique comment fonctionne cette annexe-là. On remarque aussi sur la carte 2 choses très importantes pour la partie. Le nombre qui est juste ici au-dessus de l'annexe, qui est dans le fond le niveau de cette carte-ci. Donc par exemple, le mécanicien, c'est niveau 1. Par opposition, par exemple, au major. Le major, lui, serait niveau 3. Et le petit vendeur de journaux, lui, serait niveau 0. Donc ça va être important pour les mécaniques de jeu tantôt, quand vous regardez l'exemple de partie. Autre chose très importante à remarquer sur les cartes, vous voyez ici 12 francs. Donc quand on exécute, quand on tue une carte, on va récolter la valeur de cette carte-là lorsqu'on va enterrer le cadavre. Donc dans ce cas-ci, le mécanicien nous rapporterait 12 francs. Le moine, ce serait 12 francs également. Le vicomte, 12 francs. Mais le major, étant donné qu'il est niveau 3, lui, si on l'exécute, si on le tue, va nous rapporter 26 francs d'un coup si on arrive à l'enterrer. Le petit vendeur de journaux, lui, par contre, comme il est niveau 0, ne rapporte que 8 francs. Excellent. Donc, je vous expliquais aussi que l'aide de jeu elle va être très utile. Ben oui, l'aide de jeu vous permet de connaître toutes les phases de la partie. Ça, on va en parler quand je ferai la démonstration d'une partie plus tard. Mais il faut la conserver, comme je disais, dans votre aire de jeu. Donc, chaque joueur a une aire de jeu devant lui, va avoir ses clés pour les chambres qu'il pourrait transformer en sa possession, va avoir son aide de partie et il va y avoir le plateau de jeu qui va permettre à tout le monde d'évoluer. Maintenant, pour mettre en place le jeu, c'est fort simple. Il faut vérifier dans les règles combien de joueurs on est et également si on veut faire une partie courte ou une partie longue. Quand on regarde dans les règles, vous avez un petit tableau comme celui-là qui vous montre exactement combien de cartes il faut retirer du paquet pour faire une partie courte ou une partie longue. Dans le cas d'une partie à 2 joueurs, on veut faire une partie courte, donc on va enlever 35 cartes du paquet. Alors faisons ça tout de suite. Donc, je prends les cartes de visiteurs que j'avais déjà placées pour la démonstration. Je les place dans la pile des visiteurs. Et, supposé que j'ai 2 mains, je brasse tout ça sans regarder. Oh, diable, remarquez une chose, le dos des cartes est aussi très important. Donc, le dos des cartes représente ce qu'il faut pour pouvoir enterrer ce personnage-là. Donc, dans le cas du cultivateur, il faut 0 carte pour pouvoir l'enterrer. Et lorsqu'on l'enterre, il nous rapporte 8 francs. Donc ça, c'est vrai pour toutes les cartes. Elles ont toutes un endos où on voit un cercueil avec le niveau de la carte que vous tentez d'enterrer. Et naturellement, les sous qu'ils vont rapporter. Donc, vous aurez compris que le but du jeu, c'est de faire de l'argent. Hein? Donc, il va falloir nécessairement exécuter, tuer les gens qui valent le plus de sous. Mais bon, on revient aux moutons, la préparation. Alors, comme j'expliquais il y a quelques secondes, il faut brasser le paquet. Donc, supposons que j'ai 2 mains, je brasse le paquet, je suis un as de la brasse à une main. Maintenant, voilà, qui est fait. Bon, c'est assez sommaire, mais bon, vous comprenez le principe.
Je vous ai dit tantôt qu'une partie à 2 joueurs, pour faire une partie courte, il faut retirer 35 cartes du paquet. Donc, je retire 35 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 et 35. Voilà qui est fait. Alors, ces 35 cartes-là que j'ai retirées de la pile ne serviront pas dans la partie. Je les mets de côté, carrément, je les enlève pour la partie complète. Les autres cartes, ce sont nos visiteurs. Alors, les visiteurs, on va tout simplement renverser la pile en faisant bien attention de ne pas révéler les cartes qui sont en dessous, comme ceci, et on les place à l'entrée de l'auberge. Vous voyez, ça c'est la flèche d'entrée, comme ça. Donc les visiteurs sont prêts à entrer dans l'auberge pour aller se placer dans les différentes chambres qu'il y a à leur disposition. Ensuite, il y a la flèche de sortie, donc vous aurez déduit que quelques-uns de ces visiteurs-là vont finir par sortir de l'auberge plus tard dans la partie. Donc, dernière chose qu'il faut faire, il faut donner 2 paysans. Comme vous le voyez ici, il y a les paysans garçons, mais il y a aussi les paysans filles. Ça change absolument rien si vous donnez paysan fille ou garçon dans la partie. Par contre, il faut en donner 2 à chaque joueur. Donc, je donne 2 paysans comme ça ici au joueur rouge. Et je donne 2 paysans au joueur bleu. Parfait. Donc, les paysans qui sont en trop, ces paysans-là ne joueront pas dans la partie, donc eux aussi, on les écarte, on les envoie avec le reste dans la boîte. Il faut donner en début de partie un chèque par joueur, donc un chèque de 10 francs par joueur, comme ceci, voilà, et comme ceci, voilà. Et on est presque prêt à commencer, mesdames et messieurs. Tout ce qu'il reste à faire, c'est déterminer qui commencera la partie, qui recevra la carte du premier joueur. Donc, pour déterminer qui recevra la carte du premier joueur, c'est le plus avare parmi nous. Et le plus avare parmi nous, c'est naturellement la personne qui, dans ses poches, au moment où on commence la partie, a le plus de pièces de monnaie. Donc, par exemple, si j'ai 2 pièces de monnaie et que mon adversaire en a 8, ben c'est mon adversaire qui est le plus avare, donc c'est mon adversaire qui va commencer avec la partie. Dans ce cas-ci, on va suggérer que je commence avec la partie parce que, vous le savez peut-être pas, mais sur mon comptoir, il doit y avoir à peu près 5 à 6 $ en 10 sous et en 5 sous qui traînent et que je n'ai pas encore roulé. Donc voilà, c'est pour ça que je suis le plus avare. Et il n'en fallait pas plus pour terminer la mise en place d'une partie de l'auberge sanglante. Donc, vous allez voir dans l'exemple comment se déroule une partie. Je vous souhaite un bon visionnement tout le monde et à bientôt. Bye bye.